Au secours, à l'aide, il y a quelqu'un? Je m'appelle Philippe Delvaux, j'ai 44 ans, je suis formateur en aide médicale urgente au sein de la province du Brabant Wallon. Jean-Louis, est-ce que tu peux appeler le 112, prévenir qu'il y a une personne adulte inconsciente qui ne respire pas, qu'une réanimation est en cours, ils ont un défibrillateur près de la permanence, tu me le ramènes et dans tous les cas, tu viens me dire ce qu'ils t'ont dit. Tu as bien compris mon message? J'ai compris. Oui? Ok. De formation de base, je suis kinésithérapeute et je suis pompier ambulancier au service d'incendie de Wavre. Donc à la base, en kiné, quand je soigne des gens, vous savez que c'est Philippe Delvaux et vous avez toute une grande relation qui s'installe. Et moi, j'avais besoin, au moment où je suis rentré comme pompier volontaire, d'avoir le côté quelqu'un a un accident de voiture, il ne sait pas mon nom, il ne sait pas qui je suis, je l'amène à l'hôpital, je le sors d'affaires, peu importe. C'était une deuxième image de mon métier dont j'avais besoin. Un besoin de faire quelque chose de bien dans l'anonymat. Analyse du rythme cardiaque en cours. Et le côté intéressant aussi, c'est le côté formateur, qui me permet de mettre en pratique un savoir, de le passer à des gens qui ont eux envie de le faire. Alors, Jean-Louis, j'arrive, je fais quoi? Tu regardes la sécurité de toi-même, du patient et des personnes autour de lui. Ok. L'avantage d'être formateur, c'est qu'il n'y a rien à faire. Donner une formation, on est obligé de posséder mieux sa matière. Ça veut dire que quand moi j'ai une intervention, je pratique beaucoup mieux mon bilan. Ça me permet vraiment de parfaire mes connaissances. Je continue jusque quand je continue? J'ai dit tout à l'heure. Jusqu'à l'arrivée du médecin, jusqu'à mon épuisement, une reprise de signe de vie. En général, il faut être actif dans la matière. Il ne s'agit pas que j'ai quitté le terrain il y a 10 ans et que je donne des formations sur ça. Il faut une petite formation pédagogique qui permette d'enseigner, parce qu'on enseigne en général à des adultes. Par contre, le secret pour arriver à faire ça bien, c'est de répéter. Parce que quand vous le faites devant, il ne faut pas faire de bêtises. Jean-Marc? 2 insufflations, comment je fais? Vous êtes tenu à avoir des gestes qui tendent vers la perfection, qui ne sont pas la perfection, mais qui tendent vers la perfection. On bascule. Ok, ce que j'oublie pas, pincer le nez, inspirer. On ne doit pas avoir un côté émotionnel par rapport à ça. On a ça, hein, bien sûr, on n'est quand même pas des surhommes malheureusement et heureusement, mais on l'a après. Et ce qui peut aider, c'est effectivement le côté excessivement procédurier. Parce que le jour où vous ne savez pas quoi faire et vous êtes perdu, vous savez vous raccrocher à votre procédure. 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas toujours des personnes qui ont en arrêt cardiaque qu'on ressuscite. C'est la personne qui s'est cassé le pied sur la glace, qui est par terre et qui a très froid et qui a besoin d'aide. C'est utile aussi sans être vital. 1, 2, 32, 32, jusqu'à l'arrivée des secours, etc. Je m'appelle Philippe Delvaux, j'ai 44 ans, je suis formateur en aide médicale urgente au sein de la province du Brabant Wallon.